Salut, c'est J. T'es bien sur la chaîne du mec qui compte prendre sa retraite à 38 ans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite étude de cas, mon cas personnel. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai mon petit appartement, donc j'ai un studio de 35 mètres carrés que j'ai acheté en 2017, que j'ai fait refaire à neuf. Et actuellement j'ai 2 lignes de crédit. Donc on va regarder ça ensemble. Alors bouge pas, je m'étais noté, tac, voilà. Hop. Donc bon, j'ai caché mes informations personnelles, forcément. Tu vois, j'ai contracté un crédit de 16 000 euros sur 300 mois, donc sur 25 ans, à un taux de 1,45. Ok. Là, tu as hop, le capital restant dû, le capital amorti, les intérêts, le montant de l'échéance. Tu as tout. Je sais pas plus si on a les montants de l'échéance. Non. Ok. Donc là, tu as les intérêts payés. Donc c'est ce que je vais payer encore. Il me reste 224 mois, si je ne me trompe pas, ou 223. Bah, c'est pas compliqué, on va calculer ça. 226, tu vois. J'avais calculé. Donc 300 mois, la totalité du crédit, moins 73 en fait, et pas 74. Parce qu'il nous reste 227 mois à payer. Okay. Donc normalement, si je divise par 12, j'ai le nombre d'années. Voilà, il me reste 18,91 années à régler. Mais on va rester en mois, donc 227. Donc tu vois, j'ai le capital. Donc là, je vais payer 1818 euros sur du coup 227 mois. Et lui, c'était le petit. J'ai l'autre. Voilà, donc un montant de 62 470 euros. Pareil, sur 300 mois, donc sur 25 ans, à un taux de 1,90%. Et donc là, il me reste actuellement 49 879 euros de capital. Et moi, c'est les intérêts qui m'intéressent. 9 538. Donc actuellement, si tu veux, j'ai assez de cash pour solder la totalité du crédit sans payer d'IRA, parce que j'avais négocié l'absence d'IRA, donc d'indemnité de remboursement anticipé, si je soldais mon crédit. Qu'est-ce qu'une IRA? Si tu rembourses avant la fin des 25 ans, normalement tu te prends une pénalité. Moi j'avais négocié à l'époque pour ne pas avoir de pénalité, justement. Donc sur ces 227 mois, tu vois, il me reste ici 9 538 euros à payer. Donc on va regarder un petit peu euh, combien par an et par mois en totalité ça me fait d'intérêt à payer. Donc on a dit 9 000. Donc attends, je vais me le noter, il me reste 227 mois, ok. Hop, 0,3 plus, hop, 9 538. Bon, je vous fais pas grâce des virgules finalement. Donc il me reste 11 356 euros et 66 centimes sur 20 ans d'intérêt. On parle pas du capital. Mais sur ça, faut rajouter l'assurance de prêt, qui est obligatoire et que je paye tous les mois. C'est au cas où il m'arrive quelque chose, que je puisse plus travailler, ça prend le relais sur l'assurance va prendre le relais sur le paiement du crédit. Ça me coûte 15 euros à peu près par mois. Donc, je vais noter ça. Donc, 11 356,66. Et je crois que c'est 15,01. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je paye 15 euros par mois d'assurance, ce qui nous fait 3 407,27 euros. On n'est pas sur l'assurance habitation, attention, ça c'est autre chose. Là, je suis vraiment sur l'assurance du prêt. Ce qui nous fait un total, donc si je cumule, plus, donc on a dit 11 356, voilà, donc il me reste 14 763 euros à payer sur 20 ans d'intérêt. Si on divise par le nombre de mois, du coup on a dit 227, ça fait 65 euros par mois d'intérêt et d'assurance en moyenne. Ok, x 12, ce qui nous donne 780 euros par an. Ok, donc je viens d'aller voir, bon, tu vois, comme tu as vu, je suis au Crédit Agricole, il me reste 62 500 euros du coup à régler en totalité. Du coup, ça veut dire que ces 62 500 euros, je vais les placer pour rembourser le capital et les intérêts de mon appartement. Mais maintenant, on va voir ce que ça fait si je place cet argent sur 227 mois, donc sur 19 ans environ, à un taux de rendement conservateur de 7%. Donc là, on retourne sur le site que je vous ai montré précédemment. Donc, placement initial, donc on a dit 62 500.
Ok. Un taux d'intérêt de 7. Versement régulier, je ne verse pas d'intérêt régulièrement. Calcul des intérêts une fois par an. Donc on a dit sur 19 ans. Donc là, concrètement, tu vois, en remboursant mon prêt, je gagne 14 700 euros d'un coup. Donc je ne payerai pas les intérêts. Et là, sur 19 ans, si je place la somme qui va bloquer dans ma résidence principale, voilà. Donc au bout de 19 ans, je suis à ces 62 000 euros sont devenus 226 000 euros, dont 163 000 euros d'intérêt composé, d'intérêt gagné. Voilà. Je crois que la question est répondue, mais est-ce que psychologiquement, ça vaut pas le coup de rembourser son prêt pour se dire j'ai mon toit sur la tête qui ne me coûte plus rien, quoi qu'il arrive, je suis sûr d'avoir voilà un endroit où vivre, un toit sur la tête. C'est la question que je vous pose parce que j'avais peut-être prévu de rembourser le crédit à horizon 12 à 24 mois pour la totalité. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Je te laisse argumenter dans les commentaires et puis comme ça me donnera des pistes d'idées. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.